Chez nous au Congo, Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent qualifié sur la voie publique est une contravention de dernier degré qualifiée de délit routier. L'usager de la route interpellé pour cette cause risque trop selon le code de la route. Révélation faite mercredi 15 avril 2026 par le commandant du groupe PCR Kasaï Oriental. Major Félix Mukuna Kayembe l'a dit au cours de la parade hebdomadaire, instruisant ses poulains à être vigilants sur terrain. Au cours de cette causerie morale, le patron de la police de circulation routière, PCR Kasaï Oriental, a non seulement expliqué à ses éléments qu'est-ce qu'une injonction d'un agent qualifié avant de revenir sur les 3 catégories d'infractions au code de la route. Pour lui, parmi ces infractions, le refus d'obtempérer est la plus dangereuse. Nous avons fait le choix de ce thème parce que toute contravention n'a pas la même gravité. Il y a des infractions qui sont négligeables. Il y a des contraventions qui sont aussi graves et d'autres encore pires. Alors, un commandant, comme il a aussi le rôle éducatif, il doit voir, ou bien il doit fermer l'œil lorsqu'il s'agit bien des contraventions légères. Donc, concernant ce deuxième type de contravention, c'est soit l'ordre public qui est troublé, soit encore c'est la vie humaine qui est exposée. Alors là, la sanction commence de 5 zaïrs à 50 zaïrs, plus mesures administratives. Quand on parle de mesures administratives, nous pouvons voir l'immobilisation, nous pouvons avoir aussi la mise en fourrière. Donc immobilisation et mise en fourrière sont des concepts différents, ce n'est pas ici que je vais dire ça. Au finish, nous avons les délits. C'est ça le 3e degré. Là-bas, qu'est-ce que nous disons? Ces derniers types d'infractions mettent directement en danger la sécurité des personnes et même de dommages physiques lors d'un accident. Ce sont des fautes intentionnelles ou avec une mise en danger manifeste d'autrui. Donc, à la différence avec la 2e catégorie, ici, on sous-entend aussi l'intention. La personne a cette intention de poser l'acte. Prenons le cas, il a trouvé un agent qualifié qui donne les injonctions. La personne s'est fait kamikaze pour affronter les injonctions là-bas. Dans ce moment-là, il est conscient de ce qu'il a pris comme résolution et il vient maintenant violer intentionnellement ça. Alors, pour des sanctions, nous avons amende plus servitude pénale. Donc ici, ça peut vous amener jusque le code pénal peut s'intéresser aussi à vous. Au lieu que le code de la route simplement se limite à vous, même le code pénal va s'intéresser à vous. Il y a des sanctions administratives lourdes, comme annulation du permis, comme la déchéance du permis aussi, confiscation même du véhicule. On peut confisquer par des fautes. Là, c'est au niveau un peu élevé. Le tribunal va s'imposer. La référence type, c'est l'article 123. Je donne quelques exemples de ce 3e degré. Le premier, c'est refus d'obtempérer aux injonctions des agents qualifiés. Donc quand vous faites ça, vous êtes devant un délit. On ne peut pas se soustraire des injonctions des agents qualifiés. Lorsque vous le faites, vous êtes face à un délit. Nous avons un deuxième exemple, délit de fuite après un accident de circulation. Un monsieur qui a connu un accident de circulation, qui veut se soustraire de ses responsabilités pénales et civiles, prenant le large. Lorsque nous l'arrêtons, c'est déjà un délit. Il a à cette occasion souhaité que les conseils soient utilisés pour les infractions du 1er degré avant d'instruire les commandants motards d'être trop regardants car plusieurs infractions passent inaperçues sur la voie publique, ce qui est un danger. Félix Mukuna Kayembe n'a pas manqué de recadrer ses poulains qui n'ont pas respecté les consignes au cours de leurs prestations récentes. Je peux faire la prison.